Rav Yoel, Shalom, comment allez-vous? Shalom, Toda Rabba, merci beaucoup. Merci à vous de nous recevoir encore une fois chez vous, dans votre studio. C'est toujours avec un grand plaisir. La dernière émission a eu beaucoup de succès. On a fait comme ça 20 minutes, on a discuté de l'actualité, mais on se rapproche de Pessah. On est à une semaine et demie Baruch Hashem. avant Pessah et les gens se posent des questions, les élèves se posent des questions. La première question qui est la plus évidente, mais pourtant la plus compliquée, c'est Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Kippour, c'est le jour où on est Mechaper. Pessah, c'est le jour où on est Passach. Ça veut dire quoi, Pessah? Pessah, c'est en réalité un saut par-dessus. Alors, dans le sens premier, c'est que l'Éternel passe par-dessus les maisons des enfants d'Israël pour éviter de les tuer lors de la sortie d'Égypte, la nuit même de la sortie d'Égypte, alors qu'il tue les premiers-nés égyptiens. En réalité, dans le sens profond, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu ne regarde pas le niveau dans lequel nous étions, il passe par-dessus, il dépasse le niveau pour nous sauver malgré notre niveau qui était très 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 bas. Nous étions à 49 degrés d'impureté et malgré cela, nous sommes sortis d'Égypte, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a fermé les yeux sur notre niveau qui était vraiment très bas pour nous sortir d'Égypte. Donc l'information première, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas sauvés pour ce que nous faisions, mais pour ce que nous étions. Et ça change énormément toutes les données. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'a pas été choisi par rapport à ce qu'il fait, mais il a été choisi par rapport à son essence divine, et c'est comme ça qu'il a été créé. Et chaque fois que nous arrivons à un moment de libération, c'est comme si l'Éternel ne regardait plus notre niveau réel, mais qu'il voyait l'intériorité, c'est-à-dire notre capacité de base, ce qu'on appelle en hébreu la ségoula, et c'est grâce à cela qu'il nous sauve. Donc, passer au-dessus des maisons, c'est tout le sens de passar, sauter par-dessus. Passach, ça veut dire sauter par-dessus? Tout simplement, en hébreu, le mot passar, lifsoar, c'est passer par-dessus. Donc c'est un verbe, et ce qui veut dire qu'en réalité, à Pessah, on est jugé par rapport à notre essence, et pas seulement par rapport à nos actes. Et ça, c'est très rassurant, parce que si on était jugé par rapport à nos actes, peut-être qu'on ne serait jamais sorti d'Égypte. Donc Akadosh Baruch Hu a fermé les yeux sur notre niveau réel pour nous sauver par rapport à notre réel niveau intérieur, même si celui-ci n'est pas encore dévoilé. Alors, il y a quand même, enfin, moi je me rappelle d'un de vos cours, vous avez parlé de Pessah, c'est la bouche. Quel rapport avec la bouche? Alors ça aussi, c'est la même chose. Le fait de pouvoir être le peuple qui révèle le divin, c'est comme si la bouche de l'univers s'était ouverte. Et la bouche de l'univers, c'est le peuple d'Israël. Nous sommes la bouche de l'éternité. Donc lorsque Dieu nous sort d'Égypte, il libère quelque part la bouche qui va raconter ce qu'il est. Donc le peuple d'Israël est le porte-parole de l'Éternel, de l'éternité, et en nous sortant d'Égypte, Dieu libère en fait sa propre parole, son propre dévoilement. Il va pouvoir, à partir de ce moment-là, se dévoiler dans le monde parce que Israël est là, comme interlocuteur, comme porte-parole de son infinité. Mais alors, quel rapport avec la matzah? La matzah, c'est tout simplement le fait de savoir sa place. La matzah est un pain qui est précis. En hébreu, lechem medouyak. C'est-à-dire que nous avons la nécessité exacte de notre vie. Quand tu dépasses ce degré, il y a toujours un risque que l'ego se mette à l'intérieur du processus et gâche en fait ce processus. Ce qui fait qu'en réalité, la matzah, on domine le temps pour la faire de 18 minutes qui correspondent aux 18 degrés en hébreu de la vie. La valeur numérique de vie en hébreu, c'est 18, c'est-à-dire la matzah, c'est un pain de vie. Au-dessus, au-delà de ce temps, tu commences à rentrer des éléments étrangers à l'essence, à l'essentiel de ta vie.
Donc mange pendant cette période de 7 jours comme si tu prenais des antibiotiques. Pendant 7 jours, tu vas manger un pain qui est précis, qui correspond à ton essence de vie. Et une fois que tu as guéri de toute cette maladie de l'ego, tu peux recommencer à manger du pain. Alors, c'est quand même une fête pas comme les autres. Déjà parce que c'est une fête qu'on prépare 2 mois à l'avance. C'est-à-dire 2 mois à l'avance, moi je vois ma femme, elle commence déjà, écoute, là on peut pas déjà pas acheter ça, viens on commence à faire ça. Il y a une préparation à cette fête-là. On rentre pas dans Pessah comme on rentre dans Rosh Hashanah. Alors c'est vrai que Pessah a pris en fait une forme qui n'est pas réellement celle qui était au départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et malheureusement je le dis, on s'occupe beaucoup plus de la préparation extérieure des choses et moins à ce qu'on devrait en réalité faire de l'intérieur même de l'être. C'est-à-dire que lorsque je fais attention au chametz, de ne pas le faire entrer à la maison à partir de 2 mois, 1 mois et demi, est-ce que je fais la même attention au niveau du chametz qui rentre dans ma vie? Et donc il faut traduire le chametz comme quelque chose qui vient et qui enfle, qui gonfle tout ce que nous sommes dans notre essence réelle. Et donc faire attention au chametz à la maison, c'est une chose, mais faire attention au chametz de ma vie, c'est encore autre chose. Et il faut faire attention à ces deux parties. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous enlevez un élément de chametz de votre maison, l'idéal, c'est de penser en même temps à vous nettoyer d'une partie du chametz de votre esprit et de votre corps. Alors, moi je connais un peu nos élèves et ils vont dire oui, mais on mange du chametz toute l'année. Donc on a le droit toute l'année d'avoir ce plein-là, cet avirre-là, mais pendant 7 jours, on n'a pas le droit. Tout à fait, c'est pour ça que la nourriture de Pessah, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une forme d'antibiotique qui nous met en place dans la vraie mesure de la vie. Une fois que tu as compris que tu dois te mettre comme une matzah qui est à zéro, qui est plate, eh bien tu peux recommencer à manger du pain sans aucun risque de gonfler parce que au fur et à mesure que tu grandis, chaque fois que tu passes un Pessah, tu mets ton ego dans les véritables proportions qu'il devrait avoir et tu sais qui mettre en premier, c'est-à-dire les valeurs de l'infini. Alors, Pessah, c'est la fête de la sortie d'Égypte, c'est la fête de la création du peuple d'Israël, c'est la fête des enfants, c'est la fête des 4 frères qui posent des questions. Il y a plein de significations. C'est-à-dire Pessah, c'est hyper compliqué. Ce n'est pas compliqué, c'est complet. C'est-à-dire que c'est la source même, l'essence même de notre mise en place sur le podium des nations. La première fois que le peuple d'Israël est apparu dans l'histoire, c'était à cette époque-là, lorsque nous étions en Égypte. Avant, nous étions les enfants d'Israël, mais éparpillés, des enfants des individus. Même Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos pères, n'étaient que des individus. Nous n'étions pas encore apparus comme un peuple, alors que nous avons été pensés par l'Éternel comme un peuple. Mais entre la pensée de l'Éternel et la réalisation de ce peuple sur terre, il s'est passé 2448 ans. Et au moment où on est devenu réellement sur terre le peuple que Dieu avait déjà prévu que l'on soit, c'est à ce moment-là que tout a commencé. Autrement dit, l'histoire commence à la sortie d'Égypte, et donc c'est la fête de tout. Puisque avant la sortie d'Égypte, nous sommes dans la préhistoire, Dieu ne se dévoile pas encore dans le monde. Au moment de la sortie d'Égypte, il commence à avoir un dévoilement de celui qui a créé le monde, de l'infini qui a créé le monde, et donc toute l'histoire commence. Les 4 enfants que tu as cités sont en réalité 4 personnages de moi-même. J'ai en moi les 4 personnes, j'ai en moi les 4 enfants. Ce n'est pas 4 enfants différents. J'ai le Chacham de Yoël, j'ai le Racha de Yoël, j'ai le Tam de Yoël, et j'ai celui qui ne s'est pas posé de questions de Yoël. Et chacun d'entre eux, je dois savoir le mettre en place et réaliser en fait la vie avec lui pour essayer de corriger, de mettre en place tout ce système. La même chose au niveau des enfants, c'est moi, c'est l'enfant que je suis. La même chose au niveau de la sortie même, de la libération d'Égypte. Est-ce que j'arrive à me libérer moi de tout ce qui me met en prison?
Nous sommes tous prisonniers de quelque chose dans ce monde. Donc la sortie d'Égypte, ce n'est pas seulement la sortie d'un pays, c'est la sortie d'une manière intelligente de toutes les prisons de mon esprit, de mes ressentis, de mon corps, de mes peurs, de mes angoisses. Tout ceci rentre dans ce système de la sortie d'Égypte. Et donc, le véritable sens de la vie est donné au moment même de la sortie d'Égypte, à tel point que les sages considèrent la sortie d'Égypte comme la création du monde. Alors, la sortie d'Égypte, elle a pris 24 heures. Mais Pessah, on le fête pendant 7 jours. Donc on fête beaucoup plus que la sortie d'Égypte. Alors, tu confonds deux noms. Pessah ne dure pas 7 jours. Pessah ne dure qu'une journée. Et donc, dans la Torah, jamais on a vu Pessah plus qu'une nuit et le lendemain, qui est en réalité la nuit du sacrifice du Pessah. Pessah, c'est le nom du sacrifice. Korban Pessah. Tout le reste s'appelle Chag HaMatzot. Ce n'est pas la même chose. Donc nous avons deux fêtes en fait, en une. Et tous les gens pensent que Pessah dure 7 jours, alors que Pessah ne dure qu'une nuit. C'est le moment du sacrifice de l'agneau pascal, Pessah. Et tout le reste, ça va s'appeler la fête des Matzot. Et ce n'est pas la même chose. Deux noms, deux définitions. À l'étranger, en dehors d'Israël, on fête 2 jours. Est-ce qu'il y a une signification à cette deuxième journée alors? Le soir de Pessah, selon la Kabbalah, les lumières les plus élevées pénètrent notre univers. En exil, étant donné qu'il y a une distance quelque part entre le ciel et la terre, ça met beaucoup plus de temps pour remplir ce qui doit être rempli. Et donc en réalité, la sortie d'Égypte, avec tout le sens profond qu'elle génère, on peut la comprendre très facilement, très aisément en Eretz Israël. Mais en dehors d'Israël, c'est comme si on fêtait la sortie d'Égypte tout en étant en Égypte. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas, qui n'est pas selon les règles normales. La véritable sortie d'Égypte, c'est de sortir toi-même d'Égypte dans tous les sens du terme. Sortir d'Égypte au niveau temporel, sortir d'Égypte au niveau territorial, et sortir d'Égypte au niveau de celui que tu n'es pas. Et revenir à ce que tu es, revenir à la terre qui t'appartient et à laquelle tu appartiens, et revenir au temps auquel tu appartiens. Donc la sortie d'Égypte est triangulaire. C'est une sortie au niveau du temps, de l'espace et de l'être. Alors, on sort d'Égypte, mais vers où? On sort d'Égypte vers le Sinaï pour recevoir la Torah, ou est-ce qu'on sort d'Égypte vers Israël pour réaliser ce peuple-là? Parce qu'un peuple sans terre n'est pas un peuple. La Torah est claire. Dans les 5 points du programme divin, il est dit clairement que la sortie d'Égypte, c'est Vehotze tietrem, je vous sortirai. Vehitzal tietrem, je vous sauverai. Vegaal tietrem, je ferai en sorte que vous soyez dans la Géoula. Velakar tietrem lileam, je me marierai avec vous pour que vous soyez mon peuple et que moi je sois votre Dieu. Vehevet tietrem eladmatrem, pour vous faire venir sur la terre d'Israël. Donc le programme est très clair. La sortie d'Égypte, c'est pour entrer en terre d'Israël. Parce que quand on traduit Eretz comme la terre, alors il y a un manque. Mais le sens profond de Eretz, c'est la volonté, Ratzon. Donc je peux traduire maintenant Eretz Mitzrayim comme la volonté égyptienne, qui n'est pas la mienne, qui est étrangère à ce que je devrais être. Donc sors de cette volonté qui est étrangère à toi, pour aller à Eretz Israël, le Ratzon d'Israël, la véritable volonté, la véritable identité de ton être. C'est ça la sortie d'Égypte, c'est de revenir et redevenir ce que je suis dans mon essence. Tout ce que vous venez de dire, c'est quelque chose qu'on doit être ou qu'on doit penser pendant le Seder de Pessah, pendant la soirée de Pessah? Les kabbalistes nous préconisent de faire très attention à tout ce que nous faisons parce que tout a un sens. Alors effectivement, ce sont des sens très cachés, mais il faut les étudier. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, on peut étudier tous ces sens-là. Le but reste toujours le même. Avoir cette pensée que je sors de tout ce qui me dérange dans ma vie pour redevenir ce que je devrais être.
Et le dérangeur s'appelle en hébreu paro. Le hafria, c'est un verbe en hébreu à l'infinitif, déranger. Vous voyez que le hafria et le mot paro, c'est la même racine. Ça veut dire que paro n'est pas seulement le roi d'Égypte, c'est le roi du dérangement de l'être que tu représentes. Et si tu arrives à dépasser ce dérangement sous la forme de ce paro, eh bien tu redeviens Israël, tu redeviens toi-même. Alors, cette année, c'est un Pessar un peu spécial, parce que c'est un Pessar qui, j'espère que sera fini jusque-là, mais apparemment, on sera toujours en guerre, on sera toujours avec des Israéliens encore dans les tunnels du Hamas. Est-ce que, d'Afka, ce Pessar-là, on devrait faire quelque chose en plus? Je pense que la période dans laquelle nous sommes est paradoxale. D'un côté, on peut la voir que dans le sens de la guerre, des problèmes, des disputes, de tout ce que tu vois, des gens qui ont été kidnappés, qui ont été violés, qui ont été séquestrés, et les soldats qui sont en train de se battre depuis quelques mois. Mais d'un autre côté, et c'est le côté que je vois aussi, sans négliger le premier, c'est que nous sommes dans un retour vers notre identité de plus en plus forte. Les gens prennent conscience de ce que se représente le peuple d'Israël, une chose que nous avons oubliée peut-être. Et donc cette guerre et tout ce système-là nous a forcé quelque part à redevenir ce que nous étions, ce que nous avons oublié que nous étions, donc nous obliger à revenir à ce que je suis dans mon identité la plus première, la plus réelle. Et ça, c'est, je pense, le plus grand cadeau qu'on puisse recevoir de tous ces événements-là. Alors effectivement, à Pessah, dans lequel nous sommes aujourd'hui, il va falloir penser à tous ces soldats qui se battent, mais ça on le fait tous les jours, à tous ces kidnappés qui sont dans les tunnels, tous ces gens qui sont séquestrés. Bien entendu, on le fait tous les jours, mais avec une ferveur beaucoup plus grande de voir tout ce système terminé, que le mal soit éradiqué de ce monde et que la lumière domine et gagne, enfin. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner à vos élèves en Pessah? Je pense que le système bouche est le système central de toute la fête. Tout se passe autour de la bouche, que ce soit dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit et dans ce qu'on raconte. Et donc la bouche est l'élément essentiel de cette fête. D'ailleurs, elle s'appelle Pessah, la bouche qui raconte, la bouche de la vie, la Haggadah, les Hagid, c'est encore une fois lié à la bouche, au verbe. Et je pense que l'essence même de l'homme, c'est sa capacité à parler. Donc si j'ai un message à donner, c'est de faire attention à notre façon de parler, à notre façon de nous exprimer, à notre façon d'être, et de véhiculer en fait une seule chose, la volonté de l'infini, par notre bouche, par notre cerveau bien entendu, parce que la bouche ne sort pas des mots vains, c'est l'esprit qui se transforme en parole par nos ressentis et par nos actes. Toda Rav, Pessah Kasher Vesamer. Pesach Kasher Vegoel, Vegoel. Vesamer, qu'il y ait une fête qui soit cachère, qui soit heureuse, mais qui soit en même temps une fête de délivrance réelle et finale. Amen.